L'hypnose est la voie royale pour accéder aux vies antérieures. On glisse dans un état modifié de conscience et les informations émergent facilement. Mais en quoi est-ce pertinent d'aller visiter des vies antérieures alors qu'on a déjà tant à faire avec la nôtre? Accrochez vos ceintures, nous allons voyager dans le temps et dans l'espace. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Spirituelle. Daniel Berger, bonjour. Bonjour Catherine. Jean-Cyril Vadi, je suis très heureuse de vous Bonjour. accueillir sur les plateaux des Virtuoses de l'hypnose. Bon, voyager dans les vies antérieures, déjà pour certaines personnes, c'est complètement délirant, parce que ça présuppose que les vies antérieures existent. En effet. En effet, c'est une présupposition. Oui, qu'en est-il? On pourrait, alors, pour ma part, moi, je vais distinguer, disons, un cadre de travail. Je vais parler de cadre de travail. Le présupposé, ça serait plutôt d'admettre que d'y croire. C'est un petit peu, je prends souvent l'exemple des mathématiques avec le postulat des droites parallèles qui se rencontrent à l'infini. Le but, c'est pas de croire à ça, est-ce qu'elles se rencontrent ou non, mais on a besoin de l'admettre pour travailler. Et bon, si on admet que ça peut exister, le cadre est posé, alors on s'autorise à expérimenter. Après, est-ce que ça existe ou pas? Parce qu'on a déjà tant à faire avec notre vie actuelle. On a déjà à faire face à tellement de défis. On ne va pas se coller en plus une vie antérieure dont il faudrait résoudre les problèmes. Et absolument. Et en fait, ça me fait penser à mon expérience où j'ai changé déjà tellement de fois d'avis par rapport aux vies antérieures. Si tu veux, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur, donc très cartésien, vie antérieure, mais je savais même pas ce que c'était. J'y croyais même pas puisque je savais pas ce que c'était. Et puis, la vie m'a amené pas mal de petits soucis et je me suis intéressé à la spiritualité. Et là, j'ai découvert les travaux d'Edgar Cayce. Edgar Cayce qui allait chercher dans les annales akashiques et qui résolvait des soucis ou qui apportait des informations aux personnes concernant des vies antérieures qu'ils avaient eues et ça leur faisait du bien. Et moi, je me suis dit, mais ouah, c'est la panacée, c'est ça qu'il me faut, ça va résoudre tous mes problèmes. Alors? Et je m'y suis intéressé et que nenni, ça m'a pas du tout résolu mes problèmes. Et ensuite, je me suis formé à l'hypnose. Et je me suis formé à l'hypnose et là, je me suis dit, mais les vies antérieures, ça sert à rien. Parce que on a tout dans notre vie pour faire face aux difficultés que l'on a. Pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a déjà tout? Et par contre, il y avait des situations en hypnose que j'arrivais pas forcément à dénouer, à trouver des solutions, à apporter des réponses. Et puis aussi, je suis tombé sur l'hypnose spirituelle. Et là, c'était waouh, quoi. C'était le chaînon qui me manquait entre le développement personnel, la spiritualité, et surtout, on allait chercher des régressions, on allait chercher des vies antérieures, et on allait chercher des explications aussi. Mais pourquoi on a ça dans cette vie actuelle? Et ça, c'était super intéressant. Après, aujourd'hui, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Hey, je m'adapte. En fait, avec la personne qui vient, si elle y croit, je vais m'adapter. Si elle y croit pas, c'est OK. Ouais, c'est une belle ouverture d'esprit. Et en fait, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'historique de la pratique de l'hypnose spirituelle. Et justement, c'est vraiment, on a Edith Fioré, par exemple, qui, effectivement, c'est lors d'une séance d'hypnose classique que la personne s'est mise à régresser et ça lui a débloqué le problème que, justement, Edith Fioré, cette grande psychologue américaine, avait du mal avec cette cliente. Donc, ça a apporté, effectivement, des réponses. Il y a eu des régressions spontanées. Oui, tout à fait. Mais on pourrait ajouter d'ailleurs à ce que dit Daniel, il y a un élément qui, moi, me semble intéressant, c'est que l'intérêt, il me semble, en tout cas tel que moi je le pratique en cabinet, l'intérêt de régresser dans une vie antérieure, c'est d'éviter aussi la création des faux souvenirs par rapport à la régression dans les vies actuelles, qui peuvent quand même déboucher sur des situations pas très écologique pour le système, pour la personne. Et donc, c'est aussi une transposition. Donc ensuite, que ce soit vrai ou pas, que ce soit dans un champ informationnel, un inconscient collectif, du transgénérationnel, du symbolique, au fond, à ce moment-là, ça devient des discussions très intéressantes et passionnantes, mais elles sont dans le cadre thérapeutique. J'ai envie de dire, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Par contre, qu'on aille chercher dans la vie antérieure, comme tu as parlé un petit peu avec d'autres mots, mais à désactiver quelque chose d'un trauma originel ou d'activer des ressources parce qu'elles nous manquent aujourd'hui, ça me semble quand même vraiment très, très intéressant. En fait, quand le consultant arrive, il dit pas forcément « je veux une vie antérieure », il dit simplement son problème. Ah oui, tout à fait. Exactement, ça me fait penser à une anecdote et c'est exactement ce que tu dis. Métaphore ou pas métaphore, c'est pas ça qui est important. C'est une jeune fille qui venait avec sa maman parce qu'elle avait peur des oiseaux, pour pas dire le mot
P-H-O-B-I-E. Mais pourquoi tu ne dis pas l'homophobie? Ouais, parce que c'est un terme plutôt médical Ah ouais. et donc, elle avait vraiment une peur des oiseaux à tel point qu'elle pouvait pas s'asseoir sur un banc public parce qu'il y a des pigeons qui venaient. Et donc, j'avais plusieurs manières. Il y a plusieurs manières, hein. Il n'y a pas une bonne manière pour travailler avec des peurs. Il y a moult manières. L'hypnose en fait partie et c'est très efficace. Elle est venue me voir parce qu'elle savait que je faisais de l'hypnose, donc je fais de l'hypnose avec elle. Et là, j'avais envie de faire la Michael Newton. Michael Newton qui est à l'origine aussi de l'hypnose spirituelle. Et par rapport à cette problématique, de demander à l'intelligence sage, à l'inconscient, la partie la plus inconsciente de l'inconscient, de retourner à l'origine de cette peur. Et là, boum, la jeune fille, elle se retrouve dans un champ, toute petite fille, etc. Je perçois, par des questions que je pose, je perçois vite que c'est pas sa vie actuelle. Dans ma tête, inévitablement, je me dis, mais hein, ça ressemble fort à une vie antérieure. Et donc, comme j'avais la technique pour explorer la vie antérieure, je l'ai explorée avec elle, et ensuite on a pu libérer cette peur, enfin, Qu'est-ce qui s'était cette passé cause. dans ce champ alors? Ah ben, elle avait été abandonnée, enfin, elle avait été oubliée par ses parents, puis là, il y avait plein d'oiseaux qui venaient, des corbeaux, des choses comme ça. Elle a vu la peur, une peur de sa vie, puis quand elle a fini sa vie, ben, elle est partie avec cette peur parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de la travailler, si tu veux. Il y a de l'énergie qui était restée figée par rapport à cette peur et c'est resté présent. Donc, on a travaillé avec ça, mais à aucun moment, si tu veux, j'ai dit à elle que c'était une vie antérieure, ou j'ai dit à sa maman qui était à côté, parce qu'elle était mineure, et donc quand les mineurs se présentent, je demande aux parents d'être là. À aucun moment, j'ai dit à la maman que c'était une vie antérieure. C'était ma perception à moi. Peut-être que c'était même pas une vie antérieure, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que c'était qu'une métaphore. Mais en tout cas, une demi-heure après, sa maman m'a envoyé un texto avec une photo où elle était, je me souviens, c'était à Brest, sur la place de la Liberté, en train de prendre un café. Il y avait des pigeons autour. Elle avait retrouvé sa liberté. Exactement. Une histoire à nous raconter, En fait, Cyril? oui, j'en ai plein, on en a tous plein. Pour rebondir aussi là sur ce que dit Daniel, on voit quand même, je fais suite à la question que tu as posée, tout l'intérêt d'aller tout de même dans cette transposition, aller vers l'origine des choses, hein. C'est aussi ce que tu as dit, qu'est-ce qui était à l'origine de ça. Et si naturellement on voit que l'origine est ailleurs que dans cette vie, et on peut aussi penser à la psychogénéalogie, au transgénérationnel, on voit bien l'intérêt d'aller chercher à le désactiver, parce que si aujourd'hui c'est opérant, c'est bien parce que ça n'a pas été réparé dans le passé. Ça n'a pas été compris, ça n'a pas été accueilli, ça n'a pas été accepté. Donc aller là-bas à l'origine, ça me semble vraiment intéressant. Et c'est vrai que il y a pas très longtemps, j'ai reçu aussi quelqu'un en cabinet qui venait avec une demande. Alors là aussi, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, qui venait avec une demande qui était sa demande particulière, qui concernait la rencontre avec un homme. Et elle ne savait pas trop à quel niveau cette rencontre se jouait. Et nous avons basculé immédiatement dans le cadre de la vie antérieure. Et il se trouve que elle a vécu un récit qui lui appartenait, qui n'était pas du tout symétrique avec la problématique de sa vie, parce que là, bon, on a quand même une symétrie, la peur des oiseaux, elle se retrouve dans ce champ, il y a les oiseaux, et là, il se trouve moi, je ne voyais pas le lien. Mais c'est pas grave, je ne vois pas le lien, mais j'accepte le récit qui m'est proposé et j'entre à l'intérieur. Et le récit, il est opérant pour la personne. Et 15 jours après, elle avait réglé son problème. Or, elle avait réglé son problème en passant par une vie qui n'était pas du tout la sienne, à une toute autre époque, et avec des éléments que moi-même, je n'arrivais pas à interpréter comme faisant partie de sa vie actuelle. Donc, Alors, voilà, quand on entre en hypnose, on communique avec notre inconscient, mais où s'arrête l'inconscient? Est-ce que c'est notre inconscient depuis qu'on est né, ou est-ce que c'est un inconscient collectif plus large? Est-ce que c'est des histoires qui viennent d'ailleurs? Est-ce que c'est notre âme? J'ose à peine dire ce mot. Est-ce que c'est notre âme qui a comme ça gardé des histoires? Et pourquoi ça s'est imprégné si fort, cet épisode-là et pas un autre? Alors, personnellement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la vérité par rapport à ça. Je n'ai que des explications, je n'ai que des suppositions et je n'ai que de l'expérience, en fait. Il me semble que, tu vois, j'aime bien voir notre âme, en fait, tu as dit le mot, notre âme, comme étant une espèce de soleil, et les rayons du soleil, en fait, représentent une incarnation, si tu veux. Et dans cette incarnation, eh bien, il y a l'incarnation terrestre, si tu veux, une extrémité du rayon, et puis à l'autre extrémité du rayon, je vais appeler ça notre conscience supérieure, la partie la plus connectée à notre partie, à notre âme, quoi, si tu veux. On est le bout du rayon. Voilà, là, le corps, si tu veux, cette incarnation, le bout du rayon, et puis la partie la plus connectée à... Et chacun est un soleil, alors?
Et notre âme, ouais, c'était comme un seul. C'est une perception que j'ai, hein, c'est une explication que j'ai. Et donc, quand je vais demander à ton intelligence sage d'aller chercher, donc intelligence sage ou conscience supérieure, peu importe, appelle ça comme tu veux, c'est la partie la plus connectée à ton âme qui, elle, a une vision globale de ton incarnation là, mais qui peut se connecter aussi avec l'âme directement et donc qui peut te permettre d'accéder à d'autres rayons et d'aller chercher à explorer d'autres choses. Mais il y a un truc que je voudrais rajouter aussi, c'est que ça peut très bien être de la métaphore et aussi un inconscient collectif. J'ai reçu dans la même semaine 3 Jeanne d'Arc. Mmh. Tu vois? Alors, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc était dans ton cabinet et cherchait à communiquer? Je pense pas. C'était juste que la personne qui était venue me voir avait l'intérêt pour elle, c'était d'aller se connecter à un moment donné à des ressources que Jeanne d'Arc pouvait lui apporter, que l'égrégore, que l'énergie, peu importe comment on appelle ça, de Jeanne d'Arc pouvait lui apporter. Pour l'une, c'était la force, pour l'autre, c'était le courage, pour l'autre, c'était autre chose, si tu veux. Donc là, on a l'impression que c'est plus métaphorique, que c'est plus symbolique, en fait. Exactement. Oui, mais je pense que ça peut être ça, comme ça peut être tout à fait autre chose. Par ailleurs, moi, je me souviens avoir accompagné une mère et une fille à des moments très différents. Et la mère a fait une régression dans une vie antérieure dans laquelle elle était nonne et elle avait une sœur, une nonne, hein, qu'elle a reconnue comme étant dans sa vie actuelle sa propre fille. D'accord? Et elle a vécu cette vie avec cette nonne avec qui elle partageait la vie. Et puis voilà, elle était missionnaire d'ailleurs. Bon, c'était 2 femmes missionnaires. Et puis quelques semaines ou quelques mois après, j'accompagne la fille qui fait une vie, qui régresse, qui fait une vie antérieure, et c'est la même vie dans laquelle elle reconnaît sa mère comme étant cette sœur, alors qu'elle ne s'était pas parlé. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de mystérieux et qu'il y a des niveaux de conscience et des niveaux d'accompagnement peut-être et des niveaux d'expérience qui peuvent être différents. Il peut s'agir, les choses ne s'excluent pas. Parfois c'est peut-être du symbolique, parfois c'est ceci, parfois c'est cela, et parfois peut-être ça, ben voilà, c'est peut-être aussi une vie antérieure. C'est intéressant de s'autoriser à se dire que peut-être ça l'est. Voilà. En tout cas, ça y ressemble puisque ça fait pas partie de la biographie de la personne et que la personne, quand elle est en hypnose, elle va vivre les choses comme si elle était actrice, en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Absolument. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas l'hypnose. Alors, juste avant, j'ai eu des cas intéressants qui ont pu valider la véracité de l'expérience qu'elle a vécue dans la vie antérieure, si tu veux. Il y a une personne qui me revient comme ça spontanément, elle a été soldat pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, soldat britannique, qui a joué un rôle dans quelque part, et elle avait le nom, donc puisque pendant la vie antérieure on peut demander le nom de la personne, je lui avais demandé comment elle s'appelait. Elle avait eu son nom et elle avait fait des recherches historiques sur le sujet. Elle avait retrouvé des éléments qui correspondaient pile poil à ce qu'elle a vécu. Tu vois, des expériences comme ça, j'en ai pas pléthore, mais j'en ai plusieurs. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, différentes possibilités. L'idée, c'est quand même, comme au théâtre, puis je veux bien revenir sur la technique si tu veux. Parce que toi, tu es metteur en scène aussi. Enfin, tu as été metteur en scène et acteur. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai que l'une des règles, c'était qu'on ne peut accompagner les personnes que là où on est soi-même allé, ou au moins là où on s'autorise à aller. Donc c'est déjà aussi nos propres limites. Il s'agit aussi de nos propres limites. Et justement, je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant entre le théâtre et l'accompagnement dans les régressions, dans les vies antérieures. J'utilise peu le terme d'hypnose. Moi, je suis très content d'être là. J'ai retenu plutôt virtuose qu'hypnose d'ailleurs. Pour plein de raisons. C'est pas un mot qui est facile pour moi, l'hypnose. Peut-être parce que j'ai fait 20 ans de théâtre, justement. Mais il y a quelque chose du dédoublement de l'acteur. L'acteur, quand il joue Othello et qu'à 20h tous les soirs, il doit étrangler Desdémone, bah, il est dans son récit, il étrangle Desdémone, mais enfin, il sait très bien qu'il n'est pas Othello et que c'est pas Desdémone. Il sait même qu'il n'est pas dans la lumière, qu'il y a quelqu'un qui ronfle au premier, que Bernadette cherche son costume en coulisses. Et pourtant, il est à fond dans ce qu'il fait. Il est capable d'être donc à la fois dans le rôle et en même temps conscient d'être dans le rôle. Et donc, je trouve que dans les vies antérieures, c'est ce qui se passe. La personne est pleinement associée à une personnalité de vie passée. Spirituellement, on peut dire, hein, physiquement, psychiquement, tout ce qu'on veut, charnellement. Et en même temps, elle a conscience d'être pleinement associée à cette personnalité de vie passée-là. Elle ne décolle pas, elle n'est jamais absente d'une certaine façon. Et donc, il y a des apprentissages qui se font, il y a un chemin qui se fait de façon assez dédoublée, je trouve. C'est intéressant. Donc, en fait, quand elle est en hypnose, tu veux dire qu'elle a cette conscience d'être en hypnose? En même temps, tu veux dire qu'elle est... Je ne sais pas ce que c'est que l'hypnose, moi, Catherine. Okay. Si c'est un état, si on résume l'hypnose à un état de... des émissions pour expliquer ce que c'est. Oui, j'aimerais bien, parce que plus on explique, moi je comprends. Mais non, mais... Moi, j'aime expliquer en fait ça comme étant un niveau d'absorption dans l'expérience.
Et c'est ça que je cherche en tant que praticien, si tu veux, à permettre à la personne de s'absorber dans son expérience et je vais lui permettre de s'absorber grâce aux questions. Grâce à des questions que je vais lui poser, de sensualisation, elle va pouvoir ressentir les choses et plus elle va ressentir et plus elle va rentrer petit à petit dans l'expérience pour vivre véritablement associée et absorbée à l'expérience. Moi, ce que je comprends en fait dans ton travail, c'est que les informations émergent et c'est assez facilement en fait qu'elles émergent. Je trouve que ça émerge facilement, presque, j'ai envie de dire presque plus facilement que le souvenir d'un souvenir d'enfance. C'est d'ailleurs assez étonnant. Parfois, c'est des ponts affectifs, c'est des contextes qui éveillent. Bon, ben, comme par exemple, toi, ça s'est fait, l'histoire des oiseaux. Tiens, tout à coup, on est complètement ailleurs. Ce que raconte Thierry Nickman, ce que racontent plein de gens, Denise Desjardins aussi, ce qu'elle raconte comme ça. Et c'est-à-dire que il y a quelque chose, en fait, de l'information, comme tu disais, qui est présente quelque part en nous, à l'extérieur, mais où est la conscience, hein, c'est toujours pareil, et qui est accessible à la personne. Et alors, évidemment, il y a des techniques quand même d'induction. Peut-être que tu remontes le cours d'une rivière pour y aller. Peut-être que tu es dans le musée de toute tes vies. Peu importe, mais tout ça est assez léger au fond. Et le niveau auquel la personne est, la transe dans laquelle elle est pour avoir accès à ces informations, en plus, paradoxalement, n'a pas nécessité à être toujours profonde. Moi, j'accompagne parfois des gens qui sont dans une transe très profonde, mais est-ce que moi, je la maîtrise vraiment en tant que thérapeute ? Parfois, la personne est dans une transe profonde sans que je lui demande. Hein. Et parfois, elle est dans une transe plutôt légère, mais ça n'empêche pas le travail de se faire. Et ça, c'est quand même très, très étonnant. Pour ma part, hein, de ce que je Donc alors, on régresse, on va dans cette vie antérieure. Et là, on arrive à un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez des techniques différentes. Tout à fait. Ouais. Et je pense qu'il y a des possibilités aussi différentes. Il y a moult possibilités et heureusement. Chacun va choisir ce qui lui convient aussi. Et j'ai une certaine technique privilégiée, mais je fais pas toujours la même chose non plus. Donc, je peux m'adapter. En règle générale, ce que j'essaye de faire quand même, c'est précédemment de mettre des fusibles, tu vois, pour faire en sorte que l'expérience soit cadrée, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de pétage de plomb, si tu veux, que ça reste vraiment... Ça présuppose qu'il pourrait y en avoir, tu nous inquiètes beaucoup. D'où le fait de cadrer. D'où le fait de cadrer l'expérience, cadrer avec des fusibles en vraiment disant qu'il va se passer ce qui va être utile, bénéfique pour le sujet. Et si c'est intense, ça sera intense. Tu vois, et ça peut être vraiment bénéfique pour que ce soit intense. Donc, tu t'adresses quelque part à l'intelligence supérieure. L'intelligence sage, toujours. Je m'adresse toujours à cette partie-là, la partie la plus inconsciente de l'inconscient, la partie la plus sage, etc. C'est toujours à cette partie, à cette fameuse conscience supérieure qui est, tu vois, connectée directement. Voilà, quelque part connectée au soleil, qui sait tout, qui a beaucoup d'amour, etc. Et donc, je lui demande de traverser ça, du coup, en tout confort et en toute sécurité pour le sujet, tout en gardant les apprentissages qu'il a besoin d'apprendre. Pour moi, en fait, j'aime bien, c'est important tu fais traverser les traumas, de traverser la difficulté, de la traverser, mais de manière cadrée, tu vois, de manière à ce que ce soit... De manière en sécurité. Sécurisée, voilà. De manière sécurisée, pour pouvoir ensuite... utiliser cette matière première, tu vois, un tel alchimiste, en fait. Et c'est ça, et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que, pour moi, j'explore des vies antérieures, ou je fais explorer des vies antérieures, pas pour faire du tourisme, pas pour savoir ce qui s'est passé. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, tel alchimiste, d'aller chercher l'origine, le plomb, pour pouvoir le transmuter ensuite en or, tu vois, pour l'or qui est un métal précieux, près des cieux. Tu vois, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Mais cette matière première, pour moi, la vie antérieure, ça va être ça. C'est ça qui va nous permettre d'aller chercher le plomb. Et plus on aura de plomb, plus on aura d'or ensuite à transmuter. Alors, on se pose la question, comment tu fais quand tu as ce plomb pour le transmuter en or? Ouais, ça dépend. Ça dépend, effectivement. Ce plomb, il peut se manifester sous forme de choses cognitives, de croyances limitantes, par exemple. Donc, quand il y a des croyances limitantes, je donne un exemple pour être plus concret, pour que ça parle davantage. On va expliquer aussi ce que c'est qu'une croyance limitante, peut-être? Ouais, parce qu'une croyance limitante, c'est une pensée que le sujet a, que la personne a, et qui ne va pas lui favoriser la vie, qui va être quelque chose qui va plutôt lui plomber. Plutôt la plomber, plutôt que lui faciliter la chose. Moi, ce que j'aime dire, qui lui rend la vie moins que belle. Et donc, tu vois, par exemple, une sorcière, imaginons, je guide une personne, cette personne était une sorcière au Moyen-Âge, et puis, malheureusement, à ce temps-là, les sorcières, on leur réservait une fin pas très agréable. Et donc,
il est fort probable, il est fort possible, mais ça, moi, je ne le sais pas, je le présuppose pas, je vais le demander ensuite, mais que cette entité, cette énergie, cette personne, ensuite, engramme la croyance comme quoi, oula, vaut mieux pas trop se montrer, vaut mieux, pour vivre heureux, vivons cachés, par exemple, tu vois, et donc, va peut-être avoir du mal à aller vers les autres dans sa vie ou montrer ses talents, etc., de thérapeute, par exemple, ou autre. Donc ça va être, tu vois, une croyance limitante qui va être du plomb. Il y a d'autres types de croyances. Donc, ce que j'ai compris, c'est que tu les laisses brûler. Non, alors oui, je la laisse brûler, mais Mais en toute sécurité. je dis simplement à la C'est-à-dire conscience à supérieure d'aller l'instincteur. ensuite à ce qui vient juste après, tu vois. Je vais pas être D'accord. sadique. Ah bah, j'espère. Je ne fais pas d'épuisement de charge émotionnelle. Je vais pas être sadique pour lui dire, hey, comment tu te sens là quand tu C'est brûles? quand même le minimum syndical pour un thérapeute de pas être sadique. Je vais vraiment l'emmener à ce qui vient juste après. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, après, on suit le processus et après la vie antérieure, moi, j'explore l'entrevie, donc, tu vois. Donc après la mort. Après la mort, on va dans l'entrevie. Et là, donc, on explore ce qui vient après. Donc, le plomb, c'est ça. Ça peut être de la croyance limitante, mais ça peut être aussi des empreintes. Des exemples d'empreintes, des personnes qui étaient mortes, tu vois, d'une mort violente, par exemple par des pendaisons, eh bien, Dans sa vie actuelle, elle a de l'asthme, par exemple. ouais, ou des torticolis. D'accord. Des torticolis. Et donc, tu vois, c'est ça le plomb. Donc, plomb, ça peut être énergétique, ça peut être des empreintes et ça peut être un trauma. Psychique, mental, physiologique. Donc, comment on fait pour transmuter ça? Eh bien, ensuite, ce que j'aime, c'est, une fois que la vie antérieure a été explorée, je vais aller chercher à savoir, et donc je m'adresse toujours à la conscience supérieure, à la partie la plus sage, savoir est-ce que ce truc-là, cette expérience, est-ce que ça influence la vie actuelle ou pas? Parce que si ça n'influence pas la vie actuelle… Mais tu l'as pas demandé au départ, parce que si tu demandes, je voudrais quelque chose qui influence la vie actuelle, tu tombes forcément sur ce qui… Oui, mais il y a tellement de choses. Alors, je demande à explorer une vie antérieure qui est en lien avec la vie actuelle. Mais si tu veux, dans cette vie antérieure, il y a tellement de choses qui peuvent s'être passées que il y a un événement, si tu veux, qui peut ne pas avoir du tout d'impact dans la vie actuelle. Donc, je préfère vérifier, est-ce que cette expérience-là, est-ce que cet événement-là a une influence ou pas dans la vie actuelle? Maintenant, si elle a une influence dans la vie actuelle, je vais aller chercher à savoir de quelle manière, comment ça influence. Et là, eh bien, je vais m'adresser à la conscience supérieure. Ou alors, il est possible aussi, puisque dans l'entrevie, on peut accéder à des êtres de lumière, qu'on appelle des guides spirituels, etc. Donc, des êtres qui ont de l'amour pour nous. Et donc là, je vais m'adresser à ces présences-là, à ces êtres spirituels qui vont faire exactement le même job pour répondre. Est-ce que ça influence la vie actuelle? Si oui, de quelle manière? Et une fois que je sais de quelle manière ça influence, eh bien, je vais aller chercher, OK, je vais faire un recadrage. On va faire une espèce de recadrage plus spirituel. Qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre par rapport à ça? C'est quoi l'apprentissage? Et là, cet apprentissage, petit à petit, on va le faire intégrer. Donc ça, c'est pour les croyances limitantes, si tu veux. Au niveau énergétique, ce qui se passe, c'est que tu sais, les contes, par exemple, La Belle et la Bête, où c'est l'amour qui va transmuter, qui va transformer la bête en prince charmant, quoi. Eh bien, là, c'est pareil, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment cette énergie du cœur qui a une énergie vraiment, on dit 5000 fois supérieure à celle du cerveau, qui va permettre de transmuter ce plomb, donc cette empreinte, cette souffrance qu'il y a eu à ce moment-là, souffrance émotionnelle, en conscience, quoi. Et Donc, ensuite, tu es on un fait une espèce… alchimiste. ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien ce terme. Et toi, tu procèdes très différemment, Jean-Cyril? Oui, ou dans la nature de l'expérience n'est peut-être pas très différente. D'ailleurs, là, j'utilise aussi beaucoup le terme d'alchimie parce que c'est vrai qu'il y a cette traversée des ombres qui est absolument nécessaire si on veut aller vers la lumière. Hein. On peut pas se soustraire à cela. Donc, il y a aussi cette idée de vivre pleinement ce que le sujet doit vivre, y compris dans les moments qui vont être douloureux. Alors moi, c'est vrai que je ne reviens pas, je m'adresse rarement à la conscience supérieure, où je reste vraiment focalisé plutôt dans l'accompagnement sur le sujet lui-même, ou plutôt sur la personnalité de vie passée à laquelle le sujet s'est associé. C'est à partir du moment où il y a association, je ne parle plus au client ou au patient, je m'adresse uniquement à ce personnage, à cette personnalité de vie passée. Et puis effectivement, elle traverse la vie par des ponts dans le futur, dans le passé, jusqu'à la mort et au-delà, où il y a un bilan de sa vie qui est fait. Alors, et là, il peut y avoir une acceptation. Et même si la vie a été horrible, douloureuse, peut-être que
voilà, Harald qui se trouve un soldat devant le feu d'un village qui brûle, devant son village en feu qui brûle, d'accord, et qui va en fait comprendre qu'il a laissé mourir sa famille parce qu'il était absent lors de l'attaque de ce village par des assaillants. Ce qui fait écho en lui à la mort de son père sur un champ de bataille et de son petit frère quand il était enfant, vit toute sa vie, finit par mourir seul dans la forêt. Lorsqu'en fait, il quitte son corps et qu'il se voit seul dans cette forêt, il fait un bilan de sa vie. Qu'est-ce que tu penses de la vie que tu as eue? Qu'est-ce que tu te dis sur toi et le monde? Et là, peut-être qu'il va me dire, c'était horrible, c'était très triste. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ça? Arrive un moment où, mais c'est OK pour moi. Donc, il y a une acceptation de la situation. S'il y a acceptation, ça veut dire qu'il y a des apprentissages qui ont été faits. Et il y a des transmissions qui peuvent être données à ce moment-là aux patients et aux clients. Donc, il n'y a pas forcément nécessité pour moi à aller au-delà s'il y a acceptation et s'il y a pas nécessité à faire une réparation. Par quel miracle il y a une acceptation de scènes insupportables alors? Moi, par quel miracle la personne peut-être qu'elle a erré pendant une éternité au-dessus de ce corps dans la forêt, ou pendant un instant qui a duré des éternités, puisque c'est peut-être la même chose, cet instant éternel. Mais il y a un travail qui a été fait d'acceptation, peut-être je ne sais pas, qu'est-ce que c'est l'acceptation? Ça va dépendre aussi de chacun. C'est OK, en fait, j'accepte la vie que j'ai eue, et c'est cette vie que je devais vivre, les expériences qui m'ont été données de traverser, et donc je vais les intégrer. J'en fais un enseignement de cette expérience. Mais parfois, je rescénarise. C'est pas que je rescénarise moi, mais c'est que dans ce moment de bilan, la personne n'est pas OK. Elle va pas bien. Elle est dans un état de fébrilité. Et à ce moment-là, il est possible de dire, OK, mais est-ce qu'il y a un moment où tu aurais pu prendre une autre décision? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où si tu avais pris une autre décision, fait un autre choix, ça se serait passé autrement pour toi? Et là, parfois, la personne va dire oui. Et je vois tout à fait quand est-ce que c'était. À ce moment-là, si j'avais dit ça, paf, OK, est-ce que tu veux y retourner? Oui, on y va, paf. Et elle revient dans le moment et elle va rescénariser. Symboliquement, vivre une autre vie sur cette vie qui a été faite et donc désancrer, désactiver. C'est ça qui est très pratique dans la thérapie des vies antérieures, c'est que soit on y croit et on pense que tout le monde est mort, donc on peut finalement changer les scénarios, soit on a l'impression que c'est juste une métaphore et on peut tout changer aussi, changer les pièces du puzzle, mais ce qui compte, c'est d'obtenir un état intérieur différent à la fin. Exactement. C'est cette transmutation-là dont parle Daniel, un mot que j'emploie aussi très très souvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne a réparé au fond, a compris au sens de accueillir, comprendre, ça veut dire prendre avec en français, donc c'est vraiment, c'est pas qu'une démarche intellectuelle de l'entendement, et donc les choses se sont réparées, se sont désactivées. Si on prend l'image du karma au fond, parce que là on parle de ça, des causes et des effets de ces vies, comme des dominos qui sont les uns derrière les autres. On voit bien que si moi, quand je suis gamin, je mets des dominos comme ça debout, en poussant, ils tombent tous. Bon, je reviens dans une vie passée et je désactive, je désancre, pour prendre ce terme, quelque chose du trauma. Eh bien, ce domino n'existant plus, il n'impacte plus les vies d'après. Et donc, dans ma vie actuelle, je n'ai plus à vivre le scénario qui m'est demandé de vivre parce que il n'a plus de raison d'être. Cette problématique-là a disparu de ma vie puisqu'elle est résolue. Est-ce que vous avez l'impression, donc à part, c'est-à-dire que la personne, elle vient avec une difficulté, elle va faire ce voyage dans les vies antérieures, sa difficulté va être résolue, mais à part sa difficulté résolue, est-ce qu'il y a des méta-bénéfices à ce travail? Complètement. Par exemple, le fait de vivre des morts, au moins une mort, ça doit quand même bouleverser les personnes. Bien Absolument. Ça change souvent Et du coup, ça peut faire peur d'ailleurs. Là, on parle, venez faire des régressions de vie antérieure et vous allez mourir plusieurs fois. Ça fait quand même un petit peu peur. Oui. Alors, je suis pas obligé d'expliquer non plus très précisément le processus à une personne qui vient me voir. Mais là, ça y est, c'est public maintenant. Je vais pas lui dire précisément. Et là, mais malgré tout, lors d'un stage en formation, j'avais un stagiaire qui avait la mort, c'était vraiment quelque chose d'angoissant pour lui, quoi. Et donc, il savait qu'il allait vivre ça dans les expériences avec d'autres stagiaires. Et malgré tout, il y est allé quand même, il a eu le courage d'y aller donc, et ça lui a été extrêmement bénéfique, quoi. Extrêmement bénéfique. Et aussi, quand on fait ce travail avec les vies antérieures et puis qu'on pousse un petit peu au-delà pour aller connecter avec un peu d'entrevie, connecter avec une énergie, un guide, etc., et avoir des enseignements, mais là, on peut reconnecter à la mission de vie aussi, à la raison d'être de la personne, et aussi avoir des conseils. Qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil à avoir, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre dans cette vie-là? Et là, on ouvre une perspective, un champ que le sujet, que la personne en venant te voir n'avait même pas idée. Elle découvre des trucs, parce que qui c'est qui vient te voir?
en fait, c'est un ego, c'est un mental qui vient te voir avec un problème. Mais là, tu lui donnes la possibilité, tu lui donnes une ouverture bien plus large. Alors, j'ai envie de prendre ce téléphone parce que ce téléphone est connecté au ciel. C'est le Génial. téléphone céleste. Et j'ai envie d'appeler pour savoir exactement à quoi se connecte la personne pour faire cette transmutation. Est-ce que c'est une part d'elle-même, puisque tu parlais du rayon du soleil et du soleil, est-ce que c'est une part de son âme? Est-ce que c'est une part plus grande? Mais là, Tiens, peut-être j'ai qu'on- Dieu au téléphone, c'est ça? C'est ça? Non, mais là, après, il faut aussi s'entendre sur les mots, mais peut-être que c'est tout cela en même temps, parce que tu vois, tu disais mot âme, et tu prenais un peu des pincettes pour le dire tout à l'heure de manière un Parce peu que humoristique. l'âme n'est pas censée Mais- exister dans la... Oui, mais si tu veux, la traduction du mot psyché en grec, c'est âme, par exemple. Donc, si je dis le mot psyché, ça te heurte peut-être moins. Or, c'est le même mot, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce qu'on met là derrière? Par contre, peut-être que dans ce que dit moi, ce que j'entends, hein, ce que j'entends moi, peut-être c'est ce que ne dit pas Daniel, hein, mais ce que j'entends, c'est qu'il y aurait à l'intérieur de nous, et peut-être d'ailleurs ailleurs qu'à l'intérieur, une connexion avec possiblement la nature spirituelle de notre être. Quelque chose que tu parlais des rayons, hein, on parle des fils d'or, hein, dans des mythologies hindouistes aussi, hein, on est toujours connecté, peut-être par la fontanelle d'ailleurs, hein, à quelque chose de notre nature qui est à la fois ici et ailleurs qu'ici, éternel et pourtant voilà, hein, qui se matérialise. Voilà, donc l'idée c'est peut-être ça, cette spiritualisation de la matière, cette matérialisation de l'esprit, hein, tout ce travail qu'on fait. C'est donc il y a plusieurs. Mais pour te répondre aussi, est-ce qu'on a nécessité de comprendre à quoi elle se connecte pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour que ça transmute? Je ne suis pas sûr. Absolument. Et dans ce que dit Daniel et sur lequel moi je rebondis, nous n'avons pas. Mais oui, nous avons les moyens de nos objectifs, mais nous n'avons pas d'objectif de moyens. Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil pour que la personne accède à une demande ou à une transmutation de ça, on verra bien dans la séance comment ça va se passer. Hein. L'idée, c'est que c'est que les leviers soient activés. Donc, on a l'impression qu'on a quand même affaire à une thérapie assez formidable. C'est vrai. Oui, et donc, on absolument. peut penser qu'on va se connecter à une part de nous-mêmes, si on Oui. est matérialiste, Oui. ou alors à une part autre que nous-mêmes. Oui. Mais en fait, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse Exactement. et que ça fonctionne. Exactement. Et donc, ça a l'air de très bien fonctionner, cette thérapie des vies antérieures. Et ça pose la question que les spectateurs peut-être peuvent se poser, c'est dans quel cas consulter, dans quel cas... Alors, bien souvent, moi, je reçois des personnes qui ont tout essayé. Alors, plusieurs types de personnes. Première catégorie, donc des personnes, effectivement, qui ont tout essayé, et puis ils ont entendu parler de l'hypnose spirituelle, et puis bon, ils ont trouvé Daniel Berger, ils viennent voir Daniel Berger. Voilà. Donc, d'autres personnes qui sont dans une démarche plus évolutive et qui cherchent à redonner du sens à leur vie. Qu'est-ce qu'ils font sur cette terre? Et donc à reconnecter vraiment avec leur... Alors j'aime pas le terme mission de vie parce que ça fait trop mission, tu vois, ça fait trop lourd. Moi, j'aime bien raison d'être, tu vois. Oui, c'est une question existentielle en fait, au Le fond. sens, en fait. Question de sens, exactement. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui, et ça, on l'avait abordé un tout petit peu dans le documentaire que j'avais fait avec David Frissino, où lui, il avait eu des réminiscences de vie antérieure et il voulait en savoir plus. Et donc il était allé voir plusieurs praticiens qui pratiquaient des vies antérieures, pas forcément d'hypnose, j'étais le seul à faire d'hypnose. Et en l'occurrence, aucun des praticiens qu'il est allé voir ne l'avait reconnecté aux vies auxquelles il avait eu des réminiscences. Comme quoi, il en avait déduit, la conclusion, c'était que les messages des vies antérieures qu'il avait eus étaient suffisants. Maintenant, c'était d'autres messages qu'il avait besoin d'accéder, si tu veux. Et donc, il y a des personnes comme ça qui pensent qu'elles ont des blocages et que ces blocages, ça vient d'autres temps, d'autres vies. Et donc, de recevoir des personnes comme ça. Alors, c'est intéressant, parce que moi, je me pose pas du tout ces questions. C'est-à-dire que, quelle que soit la demande de la personne, je vais procéder comme ça. Et... tout le monde dans les vies antérieures. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, dans la mesure où on s'inscrit c'est vrai, quelque chose d'évolutionniste, en fait, hein, et de relation de cause à effet, et que on part d'un présupposé qui est que l'origine des traumas que nous vivons ou de nos blocages se situe ailleurs que dans cette vie. Sinon, ils auraient déjà été résolus et s'ils continuent d'impacter nos vies, c'est que quelque chose n'a pas été compris avant. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Et là, il se trouve en tout cas moi, je peux m'occuper autant d'une addiction, de problèmes de troubles alimentaires, de blocages relationnels, n'importe en fait, si tu veux. Ça n'a plus tellement de, voilà. Il n'y a pas de limite. Je ne me limite pas. La demande, c'est pas la demande qui va induire. Alors quand même, voilà. pour un arrêt du tabac, aller dans une vie antérieure, est-ce nécessaire? Mais c'est pas que c'est forcément nécessaire. On pourrait tout à fait faire autre chose. C'est qu'on peut aussi faire ça, donc pourquoi ne pas le faire? Parce que là où ça devient intéressant, c'est juste pour quelqu'un, ça peut être un arrêt du tabac, mais autre chose. Quelqu'un vient pour, par exemple, prendre la parole en public.
Moi, ça m'arrive souvent, là, j'aimerais bien prendre la parole en public. OK, tu pourrais faire une hypnose ericksonienne ou quoi ou qu'est-ce, parce que tu aurais délimité que les ressources dont la personne aurait besoin, c'est ça, ça ou ça. Et dérouler un protocole, et ça fonctionnerait, ou pas d'ailleurs. Mais dans l'idée de la vie antérieure, c'est tu voudrais prendre la parole en public, on va aller visiter une vie antérieure où tu as déjà parlé en public, où tu savais parler en public. Tu seras peut-être pas Démosthène ou un tribun romain. Tu seras peut-être pas un grand acteur. Tu seras peut-être quelqu'un qui racontait des histoires aux enfants dans les veillées, prenait la parole à table pour raconter quelque chose, mais tout le monde l'écoutait. Et tu vas donc pendant toute une vie engrammer, inscrire de multiples ressources et pas qu'une. Et à la fin, tu vas te rendre compte que tu sais faire. Donc tu travailles sur les savoir-être, les savoir-faire, les connaissances, les apprentis. Donc pourquoi se priver? Moi j'ai envie plutôt de dire, pourquoi se priver d'un tel voyage? Moi, j'aime beaucoup tu dis ça parce que l'idée, c'est effectivement d'aller vivre antérieure pour aller à la cause du problème, mais ça peut être aussi Le d'aller chercher des choses qu'on savait bien faire et sûr, qu'on ne sait tout pas à fait. faire le cadeau, aujourd'hui. le cadeau. Alors justement, ça vient présenter ton moment d'hypnose parce que Ah, déjà? on vous Ok. propose un moment d'hypnose d'une douzaine de minutes et justement, c'est le cadeau, c'est-à-dire que explique ce que tu Oui, vas faire, bah, Daniel. moi je vois vraiment la vie antérieure comme étant des cadeaux. En fait, des petits autres moi qui sont là pour m'apporter, pour me donner des cadeaux. Et donc l'idée, c'est de faire expérimenter, d'explorer comment on pourrait aller chercher un cadeau provenant d'une vie antérieure. Donc le cadeau, c'est quoi? Ça peut être un apprentissage, ça peut être un message, ça peut être une compréhension, et ça peut être toute autre chose en lien avec quelque chose qui serait utile et bénéfique pour toi aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je suis prête à expérimenter. Donc, c'est le moment Allez. d'hypnose. OK, est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu es bien installé Mais ici? c'est pas Coussins? mal. Tu veux mettre des coussins? Ah, c'est Non, moi, c'est moi que tu Ouais, vises, bah, en je vais fait, ou tu t'adresses à la caméra? tout le monde peut y participer, mais je vais m'adresser plus D'accord, précisément c'est ma à fête. Catherine. OK. Peut-être même, plutôt, voilà, comme ça, tranquillement. Puis je t'invite à prendre quelques bonnes grandes respirations, voilà. De relaxer, de relâcher. Et comme tu le sais, eh bien, l'énergie va là où ton attention va. Alors, je t'invite comme ça à faire descendre petit à petit ton énergie, comme ça. De l'énergie mentale, comme ça. De la faire descendre comme le long d'une espèce de colonne. Voilà, de la faire descendre comme ça, tranquillement. Et de la faire descendre, voilà. Chaque souffle, comme si tu fais descendre ton énergie mentale. Et ça, et tu la fais descendre. Comme ça, juste pour calmer les pensées, pour calmer le mental. OK. Très bien. Et tu relaxes, tu relâches. Voilà, rien à faire. Pas de pression, pas de tension. Juste te laisser être et ressentir. Entendre le son de ma voix, la vibration de ma voix aussi qui t'accompagne. Et relaxer, relâcher. Dans un état juste en toute sécurité. Simplement m'adresser à cette partie la plus sage de ton être, l'intelligence supérieure. La partie la plus inconsciente de ton inconscient. Ouais, si tu as envie de rigoler, mais c'est OK, ça libère, ça relaxe, ça relaxe. C'est OK. Accueille. Juste accueillir ça, c'est très, très bien, ouais. Juste de retrouver comme ça cette envie, cette joie comme ça qui peut se manifester d'une certaine façon ou cette envie, ouais, de libérer juste quelque chose, c'est OK. D'accueillir simplement ce qui vient, tout pendant que ta tête comme ça continue à pencher, c'est OK, parfait. Relaxer, de relâcher. Juste demander à cette intelligence supérieure, voilà, de t'emmener dans l'état exactement approprié pour te permettre de vivre cette expérience en tout confort, en toute sécurité. Ouais, d'aller chercher ce cadeau que tu vas te faire à toi-même. Voilà, juste de t'autoriser à recevoir. Parce que parfois, c'est même plus facile de donner que de recevoir. Alors juste d'accueillir comme ça, d'accepter cette possibilité de recevoir un cadeau qui pourrait être utile et bénéfique. Et ça va pas être n'importe quel cadeau. Ça va être un cadeau qui vient de toi, qui vient une partie de toi. Alors relax, relâche, rien à faire. Ouais, tu te mets à l'aise comme ça et je vais t'inviter à porter ton attention au niveau du cœur ou dans la région du cœur. Le cœur physique ou le cœur énergétique, peu importe. Porter ton attention vers cette région-là et te permettre à ton cœur de s'ouvrir doucement, délicatement.
comme une fleur devant le soleil le matin. Voilà, de laisser le cœur s'ouvrir, comme ça, doucement. Et du cœur de ton cœur, cette partie de toi, de laisser émaner une lumière, une belle lumière. Une lumière qui est connectée à ton essence, qui est connectée à qui tu es vraiment, connectée à cet être spirituel qui vient faire une expérience humaine. Donc Catherine, ouais, juste de laisser cette lumière comme ça émaner de ton cœur, se déposer comme dans un bassin de lumière, rester avec, comme si tu t'assois comme ça avec cette lumière que tu es, avec cette lumière que tu rayonnes autour de toi. Voilà. Et dans cette lumière comme ça, dans cette lumière que tu es, simplement t'inviter à imaginer, à matérialiser une espèce de pièce ronde un petit peu infinie, sans limite, avec un taux vibratoire très élevé dans cette pièce, un niveau énergétique très très élevé. D'observer comme ça cette pièce et de matérialiser également autour de cette pièce ronde une multitude de portes. Voilà. De prendre un moment comme ça pour observer ces portes, la forme, la couleur, d'observer ça, de prendre ce moment, voilà, que ce soit à gauche, et c'est ça, devant, droite, comme ça, exactement. Peut-être même que tu peux percevoir la matière de ces portes. Ok, juste comme ça, voilà. Et j'ai demandé cette partie de toi qui sait tout, à cette intelligence supérieure, qui sait que derrière chacune de ces portes se trouvent des mémoires en provenant de vies passées, de vies antérieures que tu as eues, d'autres Catherine, d'autres incarnations de cette âme. Voilà. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, il y a une porte qui va attirer ton attention d'une certaine façon. Mais ça va pas être n'importe quelle porte. Ça va être une porte qui, quand le moment va venir, va s'ouvrir. Et elle va s'ouvrir et tu vas recevoir un cadeau. Tu vas recevoir quelque chose de cet autre moi que tu as été, qui se trouve derrière cette porte. Voilà, et qu'il y a juste un cadeau à t'offrir. Cadeau qui va être utile et bénéfique pour toi aujourd'hui par rapport à peut-être une situation, peut-être autre chose, peu importe. Quelque chose d'utile et bénéfique pour toi. Avec le 1, voilà. Une porte qui va attirer ton attention d'une certaine façon. Avec le 2 et avec le 3. Maintenant. Ouais. Juste un petit signe de la tête quand il y a une porte qui va te... Parfait. Alors, tranquillement, comme ça, je t'invite à aller devant cette porte. Comme si tu pouvais même la toucher, cette porte. La ressentir. Voilà. Et là, je vais compter jusqu'à 3. Au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Et de l'autre côté, il y a cet autre moi, cette autre incarnation, qui est là pour te donner quelque chose, qui est là pour te donner ce cadeau, qui est là pour te donner peut-être un objet, peut-être une pensée, peut-être un apprentissage, peut-être une compréhension, une ressource ou toute autre chose. Avec le 1, la porte commence à s'ouvrir. Avec le 2, elle s'ouvre de plus en plus et avec le 3, maintenant. Voilà. Simplement, tu peux juste vivre cet instant en silence. Ou peut-être que tu peux partager. Toi qui choisis.
Mmh. C'est bon, j'ai le message. Tu as le message? Mmh. Excellent. Alors je t'invite à remercier cet autre moi. Peut-être même que si c'est approprié, si tu en as envie, vous pouvez même vous prendre dans les bras tous les 2. Voilà. Juste, remercier de ce cadeau, de ce message. Et aussi si c'est approprié, je sais pas, ça on va demander à cette intelligence sage qui t'habite, conscience supérieure de Catherine, si c'est approprié, vous pouvez même, au compte de 3, comme si tu pouvais réintégrer toute cette énergie à l'intérieur de toi, comme si tu pouvais d'une certaine façon fusionner, voilà, et récupérer tout ce qui a besoin d'être récupéré. C'est ça, voilà, de la manière dont ça va être utile et bénéfique pour toi. Excellent. T'intégrer, approprier. Ah, ah. Oui. Ouais. C'est ça, comme ça. Voilà. Je remercie, ouais, c'est ça. Le partenaire joyeux. Ouais. Mmh. De prendre le temps d'intégrer tout ce qui a besoin d'être intégré. Peut-être, ça va te permettre d'exprimer encore plus, de rayonner davantage encore qui tu es. Peut-être d'oser dire, d'oser faire, d'oser être ou d'exprimer d'une certaine façon, de la manière la plus appropriée pour toi. Peut-être d'observer ou de prendre juste quelques instants pour te projeter et de voir. Ah, vache, je continue. Mmh. Ouais, c'est joyeux. OK. Ça se voit peut-être pas, mais je suis en Égypte. OK, excellent. Je veux bien revenir. OK. J'ai une émission à terminer, donc Ouais, alors, OK, tranquillement, tu vas intégrer, on va demander à ta intelligence sage d'intégrer tout ce qui a besoin d'être intégré à l'intérieur de toi, voilà, et peut-être d'imaginer même une situation où tout ça, ça va pouvoir t'être utile d'une certaine façon, et tu peux, comme tu sais le faire en hypnose, te projeter dans une situation où ça va être utile et bénéfique pour toi. Tu peux faire ça même en 2 secondes. Voilà, comme ça, avec le 1, le 2, voilà, et tout ça, ça s'intègre. Et ça va continuer à s'intégrer bien après l'émission. Compter de 1 jusqu'à 3, au compte de 3, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant à ton rythme, attends, je rouvrir reviens les pas d'abord dans ma vie. Je repasse par la porte, hein, tu permets? Je repasse par la porte, je Tu la étais referme, je quitte la pièce ronde. parce que tu étais allé dans Et cette oui, vie et puis je antérieure. reviens en arrière, enfin Allez, en tu fais le avant, ou je sais pas scénario. où, et je me réintègre sur ce canapé. Et tu Dieu merci. intègres tout ce qui a besoin d'être intégré. Voilà, tu reviens bien Voilà. ici et maintenant. Au compte de 3. 1, 2, 3. Ouf! Eh ben, écoute, super. Je trouve que c'est d'une rapidité effectivement incroyable puisque je devançais presque le script. J'étais Mais tu déjà es dans la vie, mais tu es j'avais allé déjà franchi la porte et tout, quoi. mais moi, j'avais pas l'intention de t'emmener dans une vie antérieure. Ah bon, d'accord. J'avais juste l'intention de te faire eh oui, Il ne t'a guidé que parce que tu le guidais. C'est ça la thérapie. Oui, tu as devancé. Ouais, c'était hyper sympa. Incroyable, incroyable.
Et puis en plus, maintenant, j'ai l'impression d'avoir en plus ma salle exprès pour aller dans les vies Mmh. antérieures. Alors, quand tu m'as demandé une pièce ronde, j'ai visualisé un peu le musée Guggenheim, enfin, quelque chose comme ça, avec au milieu le symbole des vies antérieures. Donc, j'ai vu comme en art moderne, le symbole infini, comme ça, comme un grand 8 qui était vertical. Et du coup, après, je regardais tout autour, il y avait plein de portes et je pouvais prendre la porte que je voulais. Ma porte était un miroir, comme pour aller de l'autre côté du miroir. Donc, il y avait peut-être une notion un peu comme ça. Mais très sympa. Alors, j'espère que les spectateurs ont pu aussi profiter de ce cadeau, puisque effectivement, quelques instants, quelques minutes, on peut. Ouais. L'idée, c'était quand même pas de régresser. C'était pas d'aller explorer la vie Oui, antérieure. c'est le cadeau, là. C'était vraiment juste de récupérer le cadeau. Oui, bah je pense que c'est de l'extérieur, l'essentiel a été compris. Je pense, oui, tout à fait. Dans l'expérience. Après, il y a. Tu veux dire que c'est la poésie après. Ouais, Moi, j'ai rien compris. Donc, la personnalité de l'époque était censée ouvrir la porte et de balancer le cadeau comme ça, c'est ça? La porte s'ouvrait et ensuite, c'était effectivement de recevoir. Une livraison Amazon. C'était de recevoir le cadeau, puis après de fusionner avec c'était de fusionner après avec le protagoniste. Je trouve ce qui est intéressant de l'extérieur, c'est quel que soit le procédé, si je t'ai pas interrompu là, non, j'ai pris, mais quel que soit le procédé, ce que je trouve intéressant quand même, et je pense, dans toutes les formes avec lesquelles on peut accompagner, il y a quand même quelque chose de la nature. Il y a différentes choses, mais l'une des choses qui demeure de la nature de l'expérience, c'est quand même l'activation. C'est-à-dire à partir du moment où le thérapeute dit quelque chose, tu vois, ça existe en fait. C'est comme ce qu'on pourrait appeler la parole performative. C'est presque sacré d'une certaine façon. Alors c'est pas que la lumière soit, mais c'est quand même un peu de cet ordre-là, tu vois. 1, 2, 3, c'est ce qui se passe. Il faut quand même expliquer ça, que c'est vraiment un phénomène hypnotique. C'est-à-dire ce qu'on dit en hypnose crée un effet. Et donc, si on dit, tu fais ça, donc notre inconscient, enfin en tout cas notre partie imaginaire, qui aime l'imagination, s'autorise, peut nous fournir les images. Et là, il n'y avait pas d'hésitation, c'était comme ça, c'était pas autrement, et c'est arrivé vraiment très facilement. Et je suis surprise parce qu'en fait, on avait dit que tu allais hypnotiser la caméra et pas moi. Quel coquin. Quel coquin. Mais je suis un bon cobaye. Ben oui. On peut toujours compter sur ses amis. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez des anecdotes que vous aviez envie de raconter? Des anecdotes, c'est pas des anecdotes, c'est des cas que tu avais envie de développer, de raconter. Oui, il y en a tellement. C'est vrai que pour illustrer la rescénarisation, peut-être. Ouais. Si j'ai 2 minutes, je veux bien raconter un cas. Si jamais c'est trop long, j'écourte encore. C'est vrai pour vraiment comprendre l'enjeu et le mécanisme. Donc j'accompagne une dame qui vient, qui s'allonge, parce que chez moi on est soit allongé, soit en position semi-allongée. Et puis immédiatement après une autre induction que celle-ci, mais peu importe, elle se retrouve pieds nus devant les forteresses d'un château, en robe de nuit un petit peu. Voilà, elle a 12 ans et elle a très mal à la main et elle sait pas trop ce qui se passe. Et puis là, des vieilles dames sortent du château, l'accompagnent dans le château, la soignent. Et en fait, de fil en aiguille, on va comprendre que son sera revenu dans le passé, que son père et son frère sont morts assassinés par des soldats, et elle a fui. Et elle est accueillie et elle est adoptée dans ce château. Alors dans ce château, il y a un châtelain qui a un enfant qui a à peu près son âge. Et puis la vie passe. Elle est un objet précieux. On prend très très soin d'elle. Elle épouse le fils du châtelain. Elle vit ici. Et un jour, le fils du châtelain, qui est devenu châtelain lui-même, part en campagne et il fait garder son château par des moines guerriers, qui étaient d'ailleurs des robes noires avec des croix dorées dans le dos. Et puis il part en campagne et quand il revient, la vie reprend. Alors il y a des événements, de futur en futur. Et puis au moment de son dernier souffle, lorsqu'elle va au moment de son dernier souffle, c'est un choc. Elle meurt étranglée par les mains de son mari contre le mur de la chambre à coucher. Alors, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle sent les os qui craquellent, elle sent la laine de son mari, la transpiration, ses jambes flagellent et elle meurt. Et elle s'élève au-dessus de son corps et elle est dans un état de panique. Un petit peu, voilà. Le moment du bilan n'est pas aisé et elle a le temps même de demeurer là assez longtemps pour voir que son mari exécute tous les moines guerriers et que lui-même se suicide quelque temps après. Et donc, au moment du bilan, en fait, dans la conversation que j'ai avec cette personnalité de vie passée, il y a une non-acceptation de ce qui s'est passé et est envisagé de sa part, et donc c'est une entreprise de responsabilisation et de libération, de prendre une autre décision, c'est-à-dire, à un moment donné, elle me dit « j'aurais dû dire à mon mari la vérité ». Et ça se serait pas passé comme ça. Ok, je lui dis « mais c'est quoi la vérité ?» La vérité, c'est que Antonio, l'un des moines guerriers, m'avait offert une rose et je ne lui ai pas dit. Ok, tu penses que ça aurait tout changé ? Ça aurait changé quelque chose? Oui. Ok, est-ce que tu vois le moment où tu pourrais lui dire? Oui, je le vois.
Ok, on y va? Oui, on y va. 1, 2, 3, on y va. Elle se retrouve dans une salle de chapitre avec son mari et 2 gardes derrière. Et là, elle dit à son mari, Antonio m'avait offert une rose, etc. Ok, le mari rentre dans une colère folle. La vie se déroule de pont dans le futur en pont dans le futur. Fin de sa vie, elle meurt étranglée. Le mari exécute tout le monde. Et je crois qu'il y a une légère différence. Il meurt complètement fou plutôt que suicidé. Mais voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas ce que fallait que je fasse. Ok. Donc, je commence à voir que poindre un conflit interne, mais je laisse faire. Je ne lui ai pas dit la vérité. Ok, mais c'était quoi la vérité? Il me semble que c'était ce que tu voulais lui dire. La vérité, c'est que Antonio, un jour, a ramassé mon gant alors que nous étions dehors. Il a refait mon lacet. Oui. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un nous a vus. Quelqu'un qui connaissait mon mari nous a vus. Et en fait, ça a été vécu comme une trahison, sans Donc, doute. tu veux dire que c'était un crime passionnel, en fait, au Sans départ, doute. c'est ça, sans doute, oui. Et que pour l'instant, on s'approche de la vérité. Donc voilà, je vais faire court, il y a eu plusieurs allers-retours. À chaque fois, elle se voit dans la salle du chapitre, elle dit à son mari la chose, voilà, là, le gant, etc. De pont dans le futur en pont dans le futur, elle meurt étranglée, voilà, et ça ne change rien. Il y en a pas marre au bout de la 5e fois? Non, mais arrive un moment où on met le doigt sur la chose, le conflit interne. Qu'est-ce qui fait que, pour l'instant, elle n'a toujours pas dit ce qu'elle avait à dire et fait le choix qu'elle avait à faire? Eh ben, c'est qu'elle se rend compte, ce qu'on n'avait pas traversé, c'est qu'elle a des enfants. Et si elle dit la vérité à son mari, elle a peur de perdre ses enfants. Et à ce moment-là, elle me dit, voilà, j'aurais dû lui dire la vérité. Donc, moi, au bout de 4 fois, je fais, la vérité, il me semble que tu lui as dit. Non, la vérité, c'est que je suis amoureuse d'Antonio. Ah, ok, on y vient. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu ne lui as pas dit? Parce que si je lui dis, je vais perdre mes enfants. Ok? C'est-à-dire, donc, elle imagine que la fin qui aurait été celle-là, si elle lui avait dit, sera pire que celle qui vient de se passer. Et donc là, il y a un échange entre elle et moi. Ok, mais alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais lui dire. Ok, mais qu'est-ce qui t'a manqué jusqu'ici pour ne pas avoir? Comment ça se fait que tu lui as pas dit jusqu'ici? Bah, j'ai manqué de courage. Ok, donc on va ressourcer. Elle y va. Et là, elle lui dit, je suis amoureuse d'Antonio. Et là, ben, bizarrement, le mari est très, très calme. Et de pont dans le futur en pont dans le futur, on se rend compte qu'il exile sa femme sur une île du sud de l'Angleterre avec ses enfants. Et qu'Antonio veille sur elle, est censé officiellement veiller sur elle en tant que... Et donc, à la fin de sa vie, au moment du bilan de sa vie, elle a réalisé la vie qu'elle aurait souhaitée. Elle a donc réintégré des tas de choses. Et là, il y a un cadeau, ben voilà, le fameux cadeau, un apprentissage, et plusieurs même qui est fait par cette personne qui est de la vie passée là, à cette femme en question. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie alors, suite à ça? Ben, alors, ce qui est très intéressant, c'est que la demande pour laquelle elle était venue est très éloignée a priori de la vie qu'elle a vécue. C'était justement, voilà, je dois faire un stage avec tel gars, un stage de thérapie avec tel gars. Or, quand je l'ai vu, il me semblait que je le connaissais déjà et je suis pas sûr que ce soit bien. Et donc, elle a c'est cette vie-là qui est venue. Et alors, moi, je ne lui ai pas demandé qui était cet homme, quel rôle jouait-il dans cette vie passée. Mais en tout cas, force est de constater qu'ensuite, lorsque je l'ai revu, ben, le stage a eu lieu, ça s'est très bien passé, les choses se sont alignées pour elle. Donc ça, c'est un exemple de rescénarisation. Évidemment, je propose pas forcément ça. Ça vient parce que dans le débat du bilan de la vie, il y a une non-acceptation et il y a quelque chose qui enclenche le fait que j'aurais pu décider autre chose qui eût changé le cours de ma vie. Donc c'est vraiment cette responsabilisation et cette traversée de nouveau de cette matière noire, hein, de l'alchimie jusqu'à ce que ça devienne de la lumière au fond. Voilà. Donc Jean-Cyril, on peut te retrouver puisque tu exerces à Rennes, c'est ça? Oui, pas très loin de Rennes, à Redon. À Redon. Exactement. Toi, tu exerces à Limoges. Oui, mais beaucoup par Internet aussi. Beaucoup par Internet. Oui, tout à fait. J'ai travaillé avec un institut québécois pendant pas mal d'années. Donc forcément. Et puis, tu fais des formations d'hypnose spirituelle. Il se trouve que moi aussi, je donne des formations d'hypnose spirituelle et je suis auteure de ce magnifique livre, L'hypnose spirituelle, 7 voyages essentiels, où je détaille évidemment les différents domaines de cette hypnose spirituelle. Et je suis aussi prof pour des hypnothérapeutes de régression dans les vies antérieures. Je vous offre juste après mon dernier souffle, qui est mon premier roman. Et je crois que tu l'as déjà lu. Très touchée, oui. Alors là, je suis très touchée que tu m'offres ça parce que c'est un roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Non, mais pour la petite anecdote, à chaque fois que j'aime un livre, je le prête. Mais à chaque fois que je le prête, je ne sais plus à qui. Et il finit par ne plus me revenir. Donc là, ce livre me revient et je te remercie beaucoup. Voilà. Donc c'est un livre qui parle beaucoup de vie antérieure, hein, puisque c'est l'histoire d'une hypnothérapeute que j'ai mis finalement dans les années 80 aux États-Unis et j'ai fait comme si c'était elle qui découvrait cette thérapie dans les vies antérieures qui maintenant date d'il y a plus de 50 ans. Je vais vous parler avant de vous quitter du forum, et c'est pas, voilà, du forum les dimensions invisibles de la conscience qui aura lieu à Liège, courant mars, le 23 et le 24 mars. Donc, si vous préparez l'année 2024,
eh bien, je vous recommande ce forum, Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience, où il y a des invités prestigieux qui vont parler de ce qui se passe juste après le dernier souffle, en fait, ou juste avant, Oui. ou dans cette conscience que nous cherchons tous à apprivoiser d'une certaine manière. Je vais aussi parler de la convention d'hypnose moderne de l'Institut Develman, qui aura lieu au mois d'avril. Donc ça, c'est 3 jours qui sont dédiés à l'hypnose, un peu sous toutes ses formes, qui c'est ouvert au grand public, aussi bien qu'aux hypnothérapeutes. Et il y aura 45 ateliers par 20 spécialistes de l'hypnose, dont moi, je vais faire d'ailleurs un atelier sur l'hypnose spirituelle et plus particulièrement sur les vies antérieures. Donc, si vous voulez passer 3 jours avec moi, ça sera à Nice le 19, le 20 et le 21 avril 2024. Génial. Bravo. Voilà, je vous remercie Merci beaucoup beaucoup. Merci. d'être venu dans Merci. cette vie-ci, Mais oui, hein, la seule qui compte quand même, parce que Oui. tout à fait. l'idée c'est de bien revenir dans Bien sûr. cette On n'en vie. a jamais qu'une à chaque fois, hein, finalement. On en a exactement. Et on n'a pas parlé de vie parallèle. Oui, la Parce prochaine que, fois. Alors voilà. Et de vie future, on n'a pas parlé de vie future non, plus. on n'a parce pas que tout dit, on n'a pas c'est tout dit. Il reste il y a encore plein plein de choses à d'émissions dire. des virtuoses de l'hypnose à Comment ça, on faire. n'a pas tout dit? Voilà. On n'a pas tout dit, mais quand même, donc on faut quand même préciser que c'est cette vie-ci qui compte. Voilà, c'est de vivre le mieux possible cette vie-là qu'on a, parce que c'est quand même une chance d'être vivant finalement. Et donc, ben écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et donc, je vous demande de liker si vous êtes sur YouTube, de vous abonner à cette émission Les Virtuoses de l'hypnose à ABC Talk TV, qui fait un magnifique travail pour justement expliquer, transmettre toutes ces choses, toutes ces thérapies qui peuvent que nous faire de bien, et on en a bien besoin. À bientôt. Merci.